بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le lundi le 3 du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 3 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble la lecture de cette risala extrêmement bénéfique de Cheikh al-Allama Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala, qui est décédé rahimahullah en l'an 1376 de l'Hégire, dans la ville de Unayza, dans la région de Al-Qasim. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Cette risala qu'il a placée au début de son tafsir comme une parmi les différentes introductions qu'il a placées dans le début de son tafsir, qui sont censées aider celui qui lit le tafsir et le Coran d'avoir une bonne compréhension. Donc comme des grandes règles qui aident dans la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces introductions, il y a celle-là dans laquelle il a regroupé à peu près 87 noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme j'ai dit, certains ce ne sont pas des noms, ce sont des attributs. Et ensuite, il les a expliqués d'une manière concise et brève, en donnant l'essentiel au sujet de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est expliqué. Donc, chaque jour, Inch'Allah ta'ala, nous allons lire quelques noms et lire leur explication, et aussi quelques autres paroles des hommes de science qui aident à avoir encore une meilleure compréhension, car des fois l'explication de Cheikh rahimahullah est très concise. Donc nous commençons en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité et la conformité à la sunna. Wallahu a'lam. Donc il a commencé par dire وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات. Donc il dit que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont cités d'une manière très récurrente, souvent dans le Coran, selon les situations et les contextes. Et comme on a vu dans l'introduction, il n'y a pas quelque chose qui est abordé dans le Coran comme ce qui est en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms et ses attributs. C'est le sujet le plus abordé dans le Coran, de l'Fatiha jusqu'à Surat An-Nas. والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة فنقول. Donc aussi il y a un fort besoin d'avoir une compréhension globale des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de ce fort besoin pour chaque individu, le Cheikh rahimahullah va les citer en les expliquant brièvement. Il a commencé par le nom d'Allah Ar-Rabb. Ar-Rabb, qu'on peut traduire toujours la traduction, pour que ce soit clair dès le départ, la traduction n'est qu'approximative. La traduction, elle est approximative. Mais il faut se baser sur l'explication qui sera faite. C'est ça qui permettra d'avoir
une meilleure compréhension de la signification de ce nom ou de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé par le nom d'Allah, Ar-Rabb. La plupart des hommes de science commencent par Allah. Lakin Ar-Rabb avec Allah subhanahu wa ta'ala sont les deux noms d'Allah qui sont le plus mentionnés dans le Coran. Donc il a dit par rapport à Rabb, Ar-Rabb qu'on peut traduire par le Seigneur. Le Seigneur. Il a dit قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة فالرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. Le nom d'Allah, le Seigneur, Ar-Rabb, est mentionné dans beaucoup de versets. Des hommes de science ont compté plus de 500 passages dans le Coran dans lesquels sont mentionnés dans lesquels est mentionné le nom d'Allah, Ar-Rabb. Déjà dans Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le Seigneur des mondes. Le Seigneur de toutes les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit également قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dans le sens approximatif, dit ma salat, mes œuvres de dévotion, mon sacrifice, ma vie et ma mort revient à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a point d'associé. C'est l'ordre qui m'a été donné et je suis le premier des soumis. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le premier des soumis de cette communauté à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lui vouer toutes ses adorations sans exception à lui seul. Et ça c'est at-tawhid. Et par rapport à la signification de ce nom d'Allah, Cheikh il dit فَالرَّبُّ هُوَ الْمُرَبِّي جَمِيعَ عِبَادِهِ بِالتَّدْبِيرِ وَأَصْنَافِ النِّعَمِ. Donc le Seigneur c'est celui qui éduque, car Rabb c'est tiré du verbe Rabba yurabbi, éduquer. Donc Rabb c'est celui qui éduque tous ses serviteurs avec les différentes catégories de ses bienfaits et de ses faveurs et de ses grâces. Et Rabb, dans la langue arabe, comme a dit l'imam Ibn Jarir al-Tabari, Rabb, dans la langue arabe, il tourne autour de 3 sens. Et il peut avoir autre sens, mais il a dit que tous les autres sens reviennent à ces 3. Le premier de ces sens qu'il a mentionné, c'est As-Sayyid al-Muta', le maître obéi. Les Arabes, ils disent de l'homme qui est un maître obéi dans sa tribu, ils l'appellent Ar-Rabb. Donc Ar-Rabb, c'est le maître obéi. Également, ils disent Ar-Rabb de Rajul al-Muslih, le réformateur. Le réformateur, l'homme réformateur, ils l'appellent également Ar-Rabb. Et ils disent également, ils utilisent Rabb également pour désigner le propriétaire d'une chose. Ils disent Rabbu al-Bayti, Rabbu al-Bayti, ay malikuhu, al-maliku lish-shay. Donc les sens de Rabb reviennent tous à ces 3 points. Et tous ils sont valables pour Allah subhanahu wa ta'ala.
car Allah subhanahu wa ta'ala est le maître absolu, obéi. Il n'a pas de semblable dans sa souveraineté et dans sa grandeur et dans sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Et il est également celui qui éduque et qui réforme ses serviteurs avec ses bienfaits qu'ils ne peuvent jamais compter. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et également à qui appartient toutes les créatures. Il est également le Malik. À lui appartient la création et à lui appartient le commandement. Tout ça lui appartient à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Donc, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rabb, tourne autour de ces trois sens dans la langue arabe. Et ensuite, Cheikh Rahimullah dit وَأَخُصُّ مِنْ هَذَا تَرْبِيَتَهُ لِأَصْفِيَائِهِ بِإِصْلَاحِ قُلُوبِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ. Donc Allah, certes, il éduque ses serviteurs avec toutes les catégories de bienfaits dont ils ont connaissance et également les bienfaits qu'ils ignorent, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux qu'ils ignorent. Allah, il les éduque avec toutes ces catégories de bienfaits subhanahu wa ta'ala. Mais là, Cheikh, car c'est un homme de science, et les bienfaits, même si ça englobe toutes les catégories de bienfaits, les bienfaits mondains et les bienfaits religieux, mais les plus grands des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les serviteurs, bien évidemment, c'est les bienfaits religieux. Contrairement à ce que pense la majorité des gens qui ne considèrent comme bienfaits que les bienfaits matériels. Le bienfait de l'argent, de la richesse, de la voiture, de la maison, de la descendance. Mais les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les bienfaits religieux. Le bienfait de Tawhid, le bienfait de la foi, le bienfait de la science bénéfique et profitable, qui se traduit par des actes pieux et acceptables. C'est pour ça qu'il a souligné ce point en disant « Et je spécifie parmi ses bienfaits à ses alliés et à son élite parmi ses serviteurs en réformant leur cœur et leurs âmes et leur comportement. » Allahu Akbar. Donc ce sont les bienfaits qui sont en lien avec la réforme du cœur. Et le plus grand bienfait qui réforme le cœur, c'est At-Tawhid et Al-Iman. Et la réforme des âmes et des comportements également. Donc, on ne regarde pas que la nourriture du corps, car dans ces bienfaits, la nourriture du corps, c'est quelque chose qui est commun à l'être humain comme aux animaux et au bétail. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié l'être humain par cette catégorie de bienfaits qui sont les bienfaits religieux. Et ça nous fait penser à un point très important. On constate que les parents, d'une manière générale, accordent beaucoup d'importance et d'intérêt à l'éducation de leurs enfants. Et ça, c'est une bonne chose sur laquelle ils sont loués et remerciés. Lakin, ils négligent l'éducation religieuse. Et ils ne voient de l'éducation que de lui trouver les meilleures des écoles, lui acheter les meilleurs des vêtements, lui offrir la meilleure habitation possible, et ainsi de suite, parmi les bienfaits mondains, tout en négligeant les bienfaits religieux qui sont son éducation selon la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, il a dit, rahimahullah, وَلِهَذَا كَثُرَ دُعَاؤُهُمْ لَهُ بِهَذَا الْإِسْمِ الْجَلِيلِ. C'est pour ça que ses alliés et ses serviteurs et l'élite parmi ses serviteurs, le plus souvent, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala par ce nom. C'est pour ça que vous trouvez que les invocations du prophète alayhi salatu wassalam, le plus souvent, sont avec Ar-Rabb. Wallahu alam, la sagesse, c'est que Ar-Rabb, yani, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Et donc son adoration, ça revient à l'attribut de sa divinité. Lakin l'exaucement de l'invocation revient à l'attribut de la seigneurie. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il peut exaucer même le mécréant. Allah peut exaucer même le mécréant quand il l'invoque et quand il l'implore, notamment dans les situations de détresse et de grandes difficultés. S'il s'oriente vers Allah, Allah il l'exauce, car l'exaucement n'est pas un attribut de la divinité. L'invocation, ça revient à l'attribut de la divinité. Mais l'exaucement de l'invocation, ça c'est un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, l'unicité de la seigneurie, c'est unifier Allah par ses actes. Donc, ça revient aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'unicité de la seigneurie. Et c'est pour ça que les invocations que vous trouvez dans le Coran des prophètes et des messagers et les invocations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus souvent sont avec le nom d'Allah Ar-Rabb. Avec le nom d'Allah Ar-Rabb pour cette faïda, wallahu a'lam. Ensuite, Cheikh a dit لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. Il a dit car il lui demande cette éducation spécifique et non pas l'éducation qui est commune à toutes les créatures, aux mécréants, aux croyants, même aux animaux. Tous, Allah leur accorde le rizq, la subsistance, et ainsi de suite. Là, cette éducation spécifique, elle n'est accordée qu'à ses alliés. C'est pour ça, quand il lui demande cette éducation spécifique, il la demande avec un nom qui est en adéquation à cette demande. Et ça, c'est parmi les règles qu'on doit respecter dans nos invocations. Et si vous méditez les invocations du prophète alayhi salam, vous allez trouver que ce point est toujours respecté. Il invoque Allah avec des noms qui sont en accord avec sa demande. Et dans le Coran également, les versets se terminent avec des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus souvent. Et ces noms-là seront en lien avec le contexte du verset. Et ça fait partie de l'adoration qu'on se doit à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses noms et ses attributs. Notamment de l'invoquer avec ses noms et ses attributs qui correspondent à notre demande. Wallahu a'lam, c'est pour cette sagesse que Cheikh rahimahullah a commencé par ce nom en premier. Ensuite, il a cité le deuxième nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. Allah. Il a dit Allahu huwa al-ma'luhu. Allahu huwa al-ma'luhu al-ma'budu ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Donc Allah, c'est celui qui est adoré. C'est celui qui est divinisé et adoré. Celui à qui appartient la divinité et l'adoration sur toutes ses créatures. Il a mentionné ici le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, qui est, selon un avis, Ismullah al-A'zam, الذي إذا دعي به أجاب.
comme vous savez, par rapport à cette mas'ala, quel est l'ism al-a'zam lillahi ta'ala, les savants ont divergé sur beaucoup d'avis. Yani plus d'une vingtaine d'avis. Plus d'une vingtaine d'avis dans la détermination du nom d'Allah l'A'zam, le plus sublime et le plus magnifique. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont beaux et sublimes et magnifiques. Mais, comme on a vu par rapport au verset du Coran, la règle est valable dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des noms d'Allah qui sont meilleurs que d'autres. Et le meilleur de ces noms, à son sujet, les savants ont divergé car il y a une faïda. Ce n'est pas une divergence pour la divergence, car il y a une grande adoration qui est liée à ce nom d'Allah Al-A'zam. C'est un nom, quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala avec, Allah il exauce toujours ton invocation. Sauf si tu invoques Allah avec quelque chose de haram. Yani, il ne faut pas oublier les autres règles de l'acceptation de dua et de l'exaucement de dua. C'est pas la seule. Lakin, parmi les choses qui rapprochent le serviteur de l'exaucement de son invocation, c'est d'invoquer Allah avec son nom Al-A'zam, l'ism Al-A'zam. Et parmi les avis les plus forts, il y en a 3. Le premier, c'est justement Allah. Allah, c'est l'ism al-a'zam. Et c'est l'avis de beaucoup de savants parmi salaf. L'imam Ibn Mandah, rahimahullah, dans son livre Kitab Tawhid, il a mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, et il a choisi que c'est l'ism al-a'zam. Il a dit car c'est le nom qui détermine Allah subhanahu wa ta'ala dans l'absolu. Et il a empêché toutes ces créatures de se nommer avec ce nom Allah. Ou quelqu'un se fasse appeler Allah. C'est pour ça, même Fir'aun, il a dit Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur. Il n'a pas dit je suis Allah. Shaitan, quand il se manifeste pour certaines personnes, en prétendant être la divinité, il leur dit je suis votre Seigneur. Et ce nom, Allah, est le début de la foi. Car pour devenir croyant, faut que tu dises La ilaha illallah. Et c'est le pilier le plus important de l'islam. Et c'est la parole de la vérité et la parole de la sincérité. Il poursuit en disant rahimahullah. Et c'est ce qui rend caduc et annule tout associationnisme. C'est ce qui protège le sang de la personne quand elle le prononce. Celui qui dit la ilaha illallah, son sang devient sacré. Et c'est avec ce nom qu'on entame les obligations, à commencer par salat. La première chose que tu dis quand tu commences salat, tu dis Allahu Akbar. Tu dis Allahu Akbar. Et ici, il y a une erreur que certains font, ils commencent par dire Bismillah. C'est pas légiféré de dire Bismillah. Tu commences salat, tu mets l'intention dans ton cœur et tu dis Allahu Akbar. Et c'est avec ce nom qu'on cherche refuge auprès d'Allah contre nos ennemis tous, à commencer par Shaitan. Et c'est avec quoi on commence toutes choses et on termine les choses. C'est le nom le plus sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. Parmi les autres avis, il y a
un avis qui est très très fort également, qui dit Al-Hayy al-Qayyum. Al-Hayy al-Qayyum, c'est le nom d'Allah Al-A'zam. Il y a un troisième avis qui est très fort également, qui dit que le nom d'Allah Al-A'zam, c'est pas un seul. C'est pas un seul. Mais ce sont, comme on a vu dans les noms d'Allah, on a vu qu'il y a des noms qui indiquent un seul sens. Al-Khaliq, ça indique le créateur, celui qui crée. Il y a des noms qui comportent plus d'un sens, qui comportent 2 ou 3 ou un nombre limité. Et il y a des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui comportent tous les sens de sa transcendance et de sa sublimité et de sa grandeur, comme Al-Azim, comme Al-Majid, comme Samad, comme Al-Hayy al-Qayyum, comme Al-Muhit, et ainsi de suite. Ils ont dit que le nom d'Allah Al-A'zam, c'est tous ces noms-là. Mais le nom d'Allah Al-A'zam, ça reste quelque chose comme Laylat al-Qadr, qui n'a pas été mentionné dans les textes d'une manière explicite, afin que le serviteur, Wallahu a'lam, la sagesse, c'est que le serviteur fasse les efforts et multiplie les invocations avec tout ce qui a été rapporté comme des versets ou des du'a contenant le nom d'Allah Al-A'zam. Et la certitude ici, c'est que si tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala avec un du'a que le Nabi alayhi salam a dit qu'il contient le nom d'Allah Al-A'zam, c'est sûr que tu l'as invoqué avec le nom d'Allah Al-A'zam. طيب. Donc il a dit Allahu huwa al-ma'luhu al-ma'budu dhul uluhiyyati ala khalqihi ajma'in. Donc il a mentionné ici Tafsir Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma du nom d'Allah, Allah. Allah. Il a dit هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Ibn Abbas رضي الله عنه, il a dit ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Ça a été rapporté par l'imam Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir. La parole d'Ibn Abbas رضي الله عنهما. Celui qui a la divinité et qui mérite l'adoration de toutes ces créatures. De toutes ces créatures. Donc, cette explication du nom d'Allah, Allah, de la part d'Ibn Abbas, est la meilleure des explications. Pourquoi ? Parce que ça comporte les deux aspects du nom d'Allah. Allah. Le nom d'Allah, Allah. Il a dit Dhul Uluhiyyati, celui qui a la divinité. Et la divinité, cet attribut, englobe tous les attributs de la grandeur et de la sublimité et de la perfection et de la beauté et de la miséricorde et de la bienfaisance et de la bonté et de la générosité et ainsi de suite, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la divinité, c'est la chose pour laquelle Allah a été le divin. Tous ces attributs de la perfection et de la grandeur et de la majesté et qui ont valu pour lui et qui ont valu pour lui de le spécifier avec toutes nos adorations, avec la dévotion, avec la soumission, avec l'humilité et ainsi de suite. Donc ça c'est la première partie de l'explication d'Ibn Abbas. Il a dit Dhul Uluhiyya. Et il a dit Wal Ubudiyya. Ça c'est le deuxième aspect de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en lien avec les serviteurs qui doivent lui vouer toutes leurs adorations,
lui vouer un culte exclusif à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une conséquence obligatoire, car celui qui a la divinité, il n'est que lui ayant ces attributs de la divinité, c'est le seul qui mérite l'adoration. Le nom d'Allah, Allah, est le nom le plus mentionné dans le Coran. Il n'y a pas un nom d'Allah qui est autant mentionné dans le Coran comme le nom d'Allah. Il est mentionné dans plus de 2200 versets dans le Coran. Il est mentionné dans plus de 2200 versets dans le Coran. Et c'est un nom qui, comme on a vu, il comporte la divinité. Le nom d'Allah al-Khaliq indique l'attribut de la création. Al-Khalq, le créateur, indique la création. Le nom d'Allah al-Alim ou al-Alim, l'omniscient, indique l'attribut de la science. De la même manière, Allah indique l'attribut de la divinité, al-Uluhiyya. Et l'Uluhiyya, comme on a vu, c'est ce qui englobe tous les attributs de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ce nom, il englobe la signification de tous les autres noms. D'une manière globale. Et les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala permettent de détailler ces attributs-là. C'est un détail des attributs qu'indique le nom d'Allah, Allah. C'est pour ça, ce nom, quand il est cité dans le Coran, les autres noms d'Allah lui sont annexés. Et lui, il n'est pas annexé à d'autres noms. Les autres noms lui sont annexés et lui, il n'est pas annexé à d'autres noms. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. Allah Azza wa Jalla dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les beaux noms. Invoquez-le avec. Donc c'est à Allah qu'appartient les beaux noms et les attributs sublimes. Et dans beaucoup de versets dans le Coran, vous trouvez que Allah subhanahu wa ta'ala, il va citer son nom Allah et après il va citer d'autres noms qui lui seront annexés. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Donc tous les autres noms viennent après. Dans Surat Al-Fatiha, Alhamdu lillahi, et ensuite Rabbi al-Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc ça c'est quelque chose que vous constatez, c'est que les autres noms d'Allah lui sont annexés. Pour cette raison qu'on a vu, car il est l'origine et il est le nom qui englobe toutes les autres significations des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs d'une manière globale. Et donc celui qui a l'attribut de la divinité, c'est lui le seul qui doit être adoré. Et personne en dehors de lui ne doit être adoré. Que ce soit un ange proche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou un prophète messager. L'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah,
a cité Al-Malik wal-Malik alladhi lahu al-mulk. Il a cité le nom d'Allah, Al-Malik, et le nom Al-Malik wal-Malik, et il a cité aussi alladhi lahu al-mulk. Alladhi lahu al-mulk, c'est l'attribut. Al-Malik wal-Malik walladhi lahu al-mulk. Il a dit فهو الموصوف بصفة الملك. Donc le mulk, c'est la royauté ou la souveraineté. Donc le Malik, c'est le souverain ou le roi absolu. Al-Malik, c'est le possesseur de toute chose, subhanahu wa ta'ala, alladhi lahu al-mulk, le possesseur de toute chose, à qui appartient toute chose, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit فهو الموصوف بصفة الملك فهو الموصوف بصفة الملك. Il est celui qui est décrit par la souveraineté, l'attribut de la souveraineté et de la royauté. وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير, qui sont les attributs de la magnificence et de la grandeur et de l'orgueil et de la domination et de la gestion de toutes ces créatures. الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء, celui à qui toute l'affaire appartient dans la création, dans le commandement et dans la rétribution. وله جميع العالم العلوي والسفلي, et à lui appartient tous les mondes, le monde des cieux et le monde des terres. كلهم عبيد ومماليك ومضطرون كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه. Tous lui sont esclaves et serviteurs et dans une dépendance absolue de lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tous dépendants d'Allah. Ils sont tous dans un fort besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est parmi les significations de ce nom d'Allah, Al-Malik. Al-Malik, également, la plupart des hommes de science ne le considèrent pas comme un nom d'Allah, mais un attribut, ism fa'il, car à la base, il est un ism fa'il, donc c'est un attribut. الصفات هي اسم الفاعل اسم المفعول وهكذا الصفة المشبهة اسم التفضيل. Donc ce sont des attributs. C'est pour ça qu'ils considèrent que le Malik est un attribut, car il n'a jamais été cité tout seul. Il est toujours cité dans le Coran annexé à autre chose, et le nom est cité tout seul. Al-Aziz al-Hakim. Amma al-Malik, قل اللهم مالك الملك. Il n'y a pas Malik tout seul. Toujours il est annexé à quelque chose. مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Par contre, il y a un autre nom d'Allah qui est Al-Malik. Donc le Malik, le premier, est cité dans 5 passages dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو الملك القدوس. Donc ce verset comporte bien le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik. Dans le sens approximatif de ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, c'est lui, Allah. Il n'y a point d'autre divinité que lui. Il est le souverain, le très haut,
le Très-Haut. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. طيب. Donc, le Malik est bien cité tout seul. Il n'est pas annexé, c'est pour ça que c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Malik également a été cité dans un seul passage dans le Coran. Dans un seul passage dans le Coran, dans Surat Al-Qamar, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dans le sens approximatif, en parlant de l'muttaqin, les gens, les vertueux, les gens de la piété, seront au milieu des jardins et des rivières. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, fi maq'adi sidqin, dans une demeure de vérité, 'inda malikin muqtadir, auprès d'un roi omnipotent. Donc le Malik est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leurs sens sont proches l'un de l'autre, car les deux indiquent l'attribut de la souveraineté et de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le maître absolu sur toute chose, et rien ne s'oppose à sa volonté. C'est lui à qui appartient l'ordre et le commandement. C'est lui qui ordonne, subhanahu wa ta'ala. Et cet attribut est souvent mentionné dans le Coran, l'attribut de l'mulk, et que toute la souveraineté appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est parmi les arguments les plus forts qui indiquent le devoir d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala avec l'adoration. Parmi les arguments les plus forts qui indiquent le devoir d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala avec l'adoration. Celui à qui appartient toute chose, c'est lui qui doit être adoré en toute vérité. Et celui qui ne possède rien, il ne mérite pas d'être adoré, car lui-même appartient à Allah. Lui-même appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment adorer la créature et s'écarter de l'adoration du Créateur? C'est pour ça toute adoration vouée à la créature est un acte d'associationnisme et représente le péché le plus grave qui existe. Et c'est une forme d'injustice, c'est même la plus grande des injustices. Car l'injustice, c'est de placer une chose à une place qui ne lui convient pas. Et celui qui voue l'adoration à une créature, il aura placé cette adoration là où il ne fallait pas, et non pas à sa place qui lui convient. L'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, wal-Malik, walladhi lahu al-mulk, wal-Malik. Donc, ça c'est des attributs qui ont une signification proche l'un de l'autre. Ensuite, l'auteur rahimahullah a cité Al-Wahid al-Ahad. Combien de temps est passé? Taïb, on va voir ces deux derniers noms et on s'arrêtera inshallah. Al-Wahid al-Ahad. Donc Al-Wahid wal-Ahad, également des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont des significations proches l'un de l'autre, car ils sont dérivés de la même chose. Al-Wahid wal-Ahad, ça signifie l'unique. Al-Wahid wal-Ahad, est-ce que vous entendez maintenant? Est-ce que vous entendez? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Est-ce que vous entendez ou pas? طيب, je vais sortir et revenir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous entendez maintenant? طيب. Donc je dis, on va terminer avec ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wahid wal-Ahad, qui sont des noms d'Allah sublimes et parmi les beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ayant une signification proche l'un de l'autre, car ils sont dérivés de la même racine. Et tous les deux indiquent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est l'Ahad, il est l'unique. Il est l'Ahad, il est l'unique. L'auteur, rahimahullah, dit Al-Wahid al-Ahad, وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك. Donc l'Ahad et le Wahid, c'est celui qui est unifié par toutes les perfections dans lesquelles il n'a pas d'associé. Dans lesquelles il n'a pas d'associé. ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا. S'il est celui qui est unique dans toutes les perfections et il n'a d'associé, il n'a point d'associé parmi ses créatures dans ses perfections. C'est pour ça qu'il faut que les serviteurs l'unifient avec leurs croyances, leurs actes et leurs paroles d'adoration, bien évidemment. Et ça, c'est l'unicité de l'adoration. L'unicité de l'adoration, c'est que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes tes adorations, que ce soit des croyances, l'amour, la crainte, l'espoir, et ainsi de suite. Ou des actes tels que la salat, le jeûne, le pèlerinage, ou des paroles comme l'évocation, al-dhikr, la parole la ilaha illallah, et ainsi de suite. بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة, en reconnaissant sa perfection absolue et qu'il est unique subhanahu wa ta'ala et qu'il lui voue exclusivement toutes leurs adorations. Donc ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ahad wal-Wahid, L'Ahad, il a été mentionné dans un seul verset dans le Coran, dans Surat l'Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Il a été mentionné une seule fois dans le Coran. Cette sourate qui a été rapportée dans la Sunna, qu'elle est égale à un tiers de le Coran. Car elle a été réservée exclusivement au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les noms d'Allah, Al-Ahad, il n'est mentionné que dans cette sourate. C'est pour ça ce compagnon qui lisait dans toutes ses salawats cette sourate, avant de lire une autre sourate, quand il lui a été demandé pourquoi il faisait ça, il a dit parce que j'aime cette sourate. Le Nabi alayhi salam leur a dit de lui dire Allah l'a aimé comme il aime cette sourate. Et ça, comme les hommes de science le précisent, ça c'est un exemple rare de ce qu'on peut appeler une sunna autorisée. Car le Nabi alayhi salam n'a jamais lu deux sourates dans une rak'a. Il lit toujours une seule sourate. Il lit une seule sourate. Et des fois, il lit la moitié d'une sourate.
la guidée du prophète alayhi salam, c'est qu'il terminait les soirs dans la salat. Car il y a une faïda que n'obtient le serviteur que quand il lit la sourate entière, avec son début et avec sa fin. Il y a des fawaïd à côté duquel passent ceux qui lisent des versets, ils les répètent dans les salawats. Là, quand vous revenez à la guidée du prophète alayhi salam, vous allez trouver que toujours il va lire une sourate complète dans le rak'a ou une sourate dans la salat. Mais ce sahabi, en plus de lire une autre sourate, il va lire tout d'abord Qul huwallahu ahad. Les ulama ont dit ça, c'est une sunna autorisée. Ça veut dire si tu l'as fait, il n'y a pas de mal. Lakin, c'est pas ça qui est recommandé. La meilleure guidée, c'est la guidée du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a fait ainsi car pour son amour pour cette sourate. C'est un amour pour Allah. La sourate al-Ikhlas, comme vous savez, c'est la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a été rapporté, on a demandé au prophète alayhi salam de décrire son Seigneur. Allah a révélé Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc ça c'est une sourate dans laquelle qui a été réservée exclusivement au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme sourate Qul ya ayyuhal kafirun, elle a été réservée exclusivement à l'unicité de l'adoration. C'est pour ça qu'on l'appelle également la sourate al-Ikhlas. C'est aussi la sourate de la sincérité, car les deux comportent les catégories de tawhid. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il les lisait toutes les deux dans beaucoup de salawat. L'unicité dans les noms et les attributs, la seigneurie d'un côté, et l'unicité de l'adoration dans sourate Al-Kafirun. Par contre, Ism Allah al-Wahid, il est mentionné dans plusieurs passages dans le Coran. Il est mentionné dans plusieurs passages dans le Coran. Et les deux noms, comme on a vu, indiquent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les attributs de la sublimité et de l'excellence et de la perfection. Il est unique dans tous les attributs. Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans tous ses attributs de la grandeur et de la beauté et de la majesté et de la gloire. Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique dans son essence. Il n'a pas de semblable. Il est unique dans ses attributs. Il n'a pas d'égal. Subhanahu wa ta'ala. Il est également unique dans tous ses actes. Personne ne fait comme Allah fait. Allah crée, la créature peut créer. Mais il ne faut pas s'imaginer un seul instant que la création de la créature est semblable à la création du créateur absolu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il crée à partir du néant. Il donne l'ordre et la chose existe suite à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on peut appeler création d'une créature, ça c'est en réalité une transformation. Les créatures tout entières aujourd'hui, avec le niveau scientifique que l'humanité a atteint, ils ne sont pas capables de créer la plus petite cellule qui existe. Ils n'ont pas réussi encore aujourd'hui, dans tous les laboratoires du monde, à donner existence à la plus petite forme de vie qui existe sur Terre. Et ça, c'est leur rêve de parvenir à cela. Allah, il est l'unique créateur. Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, celui qui mérite l'adoration, c'est l'unique. L'unique dans tous les attributs
de la perfection et de la majesté et de la gloire et de la beauté. Subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons terminer ici, Inch'Allah ta'ala, et on poursuivra demain en commençant par un des plus larges des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses significations, qui est le nom d'Allah As-Samad. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولو كان عندكم شيء, si vous avez quelque chose par rapport à ce qu'on a vu, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. J'ai une question où je n'ai pas bien compris la différence entre Malik avec le Mad et Malik. Est-ce que les deux, Malik avec Ahmed, c'est un attribut comme Al-Mulk, c'est ça? Al-Malik, c'est tiré de Al-Milk. Wat-Tamalluk. Wal-Malik, c'est tiré de Al-Mulk. Al-Mulk, c'est la souveraineté. Al-Malik, c'est le souverain. Et Al-Mulk, c'est la souveraineté. Par contre, Al-Malik, c'est celui qui possède. Al-Malik, c'est tiré de Al-Milkiya. On dit ça, c'est ma propriété. Ça t'appartient. Al-Malik, les ulama ont dit, c'est pas un nom, mais c'est un attribut. Là, qu'il y a un autre nom que le cheikh n'a pas mentionné, c'est Al-Malik. Ça, c'est un nom. C'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a à peu près le même sens que le Malik. Par contre, le Malik ou le Malik, il y a une différence dans le sens. Et ça se complémente. Car le Malik, il ne possède pas. Pas tout Malik possède. Le Malik, il peut posséder comme il ne peut pas posséder. Le roi du Maroc ne possède pas ta maison. Ça t'appartient à toi. Lakin le Malik, il possède. Mais des fois, le Malik qui possède, il ne peut pas gérer sa propriété comme il veut. Il a des lois qui ont été mises en place ou des interdictions religieuses. Donc, les deux se complémentent. C'est pour ça le qira'at dans le Coran, ou bien c'est un tafsir, ou ça complémente le sens. Wallahu a'lam. Jazakallah khayran. جزاكم الله خير. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.